Bon, j'étais un peu optimiste pour celles et ceux qui verront le premier épisode du podcast en format vidéo. Vous pouvez le voir, je suis en forêt. J'avais vraiment besoin pour ce premier épisode d'être dans ma safe place. Et clairement, vous noterez cet accent anglais fantastique. J'avais vraiment besoin d'être dans un endroit où ça m'est totalement possible, voilà, non pas que je ne peux pas m'exprimer autrement et réellement lorsque je suis à mon domicile, par exemple, c'est pas du tout ça, mais je trouve que comment dire, que la forêt offre un espace vraiment, je sais pas, enveloppant, euh, bienveillant. Je sais pas, là, je sais pas trop. Alors, si vous voyez des choses tomber, en fait, il ne pleut pas, en tout cas pas pour le moment, on va espérer que non. Ce sont en fait comment dire, les petites épines, voilà, je sais pas si c'est un cèdre au-dessus de moi. Voilà, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, bref. Donc, je vous retrouve, les amis, pour ce premier épisode de podcast. Alors, si vous n'avez pas regardé ou écouté l'introduction, évidemment, je vais vous y encourager parce que dans cette introduction de la saison 6 du SOS Podcast, je vous expliquais que j'avais abordé un très grand tournant dans ma vie personnelle et professionnelle, puisque j'ai décidé de reprendre mes études à 37 ans dans les ressources humaines. Et je vous expliquais justement dans l'introduction, pourquoi j'avais pris cette décision. Donc voilà, je ne vais pas revenir dessus. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à aller voir l'introduction. Je n'ai pas fait de prompt. J'ai pas de notes ni quoi que ce soit. Je voulais vraiment que le premier épisode soit naturel, oui, mais j'ai envie d'être totalement franche et honnête avec vous dans cette reprise d'études pour que vous puissiez, vous aussi, si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous connaissez quelqu'un qui peut l'être potentiellement, voilà, ou si vous avez entamé des réflexions, ah, je devrais peut-être reprendre mes études, je ne sais pas comment on s'y prend, etc. Donc j'ai envie de vous livrer. Comment ça s'est passé pour moi, cette prise de décision, parce que c'est bien ça dont il s'agit pour ce premier épisode. On va commencer par là où tout a commencé. Et pour ça, eh bien, je voulais vous raconter un peu mon histoire, pour que vous puissiez peut-être comprendre mes premières réflexions, les décisions qui en ont découlé de ces réflexions, et ensuite la grande décision de reprendre mes études. Comme je l'expliquais dans l'introduction, ça va faire bientôt presque 10 ans maintenant que je suis dans le domaine de l'accompagnement, du coaching, auprès des particuliers, des entreprises. Et c'est un métier dans lequel je me sens extrêmement légitime, extrêmement bien, et je ne souhaite pas en changer. En revanche, j'ai remarqué au cours de mes accompagnements qu'il y avait toujours deux niveaux de connaissances. Le premier vis-à-vis de la personne, ce dont elle a besoin, dans ce qu'elle traverse, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent, les solutions que je peux lui apporter en conséquence par rapport à la gestion de sa carrière, au développement de sa zone de génie, de ses talents. Mais très souvent, alors c'est pas constamment, mais très souvent, j'étais un peu face à un deuxième niveau de connaissance qui n'était pas vraiment mon champ de compétences et qui ne l'est pas et qui le sera bientôt, c'est-à-dire toute la partie droit du travail, l'entreprise, les règles, etc. Et les réponses souvent étaient obtenues grâce à d'autres professionnels. Une assistante RH, un chargé RH de la structure dans laquelle la personne bosse, la sollicitation d'un consultant RH extérieur, etc. Enfin bref.
Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage de me dire, mais en fait, il y a un niveau d'information que je connais, dans lequel je suis experte, j'en suis devenue spécialiste, mais il y a ce deuxième niveau qui m'est totalement inaccessible et si j'en savais un petit peu plus, si je prenais le temps de reprendre mes études dans les ressources humaines, au moins je pourrais apporter un niveau de connaissance et un niveau d'expertise plus large et plus correspondant à la demande de mon client, de ma cliente, peu importe. Et face à tout ça, il y a plusieurs exemples que je peux vous donner, clairement, de moments où j'étais confrontée à mon manque de connaissances et où la frustration de ne pas en savoir plus m'a tellement mis mal que je me suis dit, mais j'ai plus envie de revivre ça en fait. J'ai plus du tout envie de revivre face à mon client. Mais écoutez, je comprends cette partie-là de votre demande. Et en revanche, malheureusement, je ne pourrais vous aider parce que ce n'est pas mon champ de compétences. Il va vous falloir vous rapprocher de quelqu'un d'autre, d'un autre professionnel dans les ressources humaines. C'est très frustrant pour un professionnel, en tout cas, peut-être que vous allez vous reconnaître, celles et ceux qui ont justement cette envie d'apporter autant que faire se peut tous les outils, toutes les réponses, autant que possible bien entendu, à votre client et vous dites j'ai envie de te donner plus, j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie de te donner les clés en fait. Mais en fait je peux t'accompagner jusqu'au pas de la porte, ça on va le faire ensemble, mais par contre ouvrir la porte, moi j'ai pas encore les clés quoi. Et cette zone de frustration, elle était devenue en fait au fur et à mesure des années de plus en plus inconfortable en fait, vraiment inconfortable. Pour tout vous dire, cette réflexion de reprendre mes études, elle a été abordée, en tout cas les premières réflexions ont été faites fin 2023. Fin 2023, j'avais cette ambition de m'expatrier. J'avais fait plutôt un plan, j'avais vraiment orchestré mon départ en plusieurs étapes, comme je sais très bien les faire. C'en est devenu mon expertise, donc du coup maintenant les étapes, les plannings, les programmes, etc., c'est mon dada. Et en fait, face à cette réalité, au début de l'année 2024, je me suis dit, en fait non, non. En fait, non, j'ai pas envie de partir dans ce pays. En fait, ce qu'il me faut, oui, c'est reprendre mes études, oui, c'est level up, mais pas forcément de changer de pays. Donc je me suis ravisée. Et là, début 2024, ça a été le chaos. ça a été le chaos parce que je me suis retrouvée face à certaines réflexions qu'ont mes clients, c'est-à-dire par où je commence. Par où je commence ? Est-ce que je fais moi aussi un bilan de compétences ? Alors si vous ne le savez pas, d'ores et déjà sur la chaîne, vous retrouverez un épisode que j'ai fait en 2025 où je vous expliquais comment déterminer si oui ou non vous auriez besoin d'un bilan de compétences. Donc voilà, premier semestre 2024, je me suis appliqué l'expertise que je vous ai donnée dans cet épisode-là, que je vous remettrai dans le petit également en barre d'infos. Et je me suis bien rendu compte que c'était pas du tout un manque de clairvoyance par rapport à mon avenir, mais bien un choix qu'il fallait que je fasse dans la voie dans laquelle je voulais opérer, c'est-à-dire les ressources humaines. Je savais que, premier semestre 2024, non, je n'ai pas besoin de refaire ou de faire un bilan de compétences, que j'en avais déjà eu fait en 2013, pardon. J'en avais parlé également dans la FAQ, disponible sur la chaîne. Voilà, j'ai pas besoin de faire un bilan de compétences. Je sais que j'ai besoin d'opérer dans les ressources humaines, mais les ressources humaines, c'est tellement large. Et une opportunité s'est présentée été 2024. J'ai senti que je repartais dans quelque chose qui ne me plaisait pas, mais qui rassurait. Qui me rassurait, oui, mais en d'autres termes, je restais dans ma zone de confort. Et d'une part, j'ai mis de côté en fait mon projet de reprendre mes études en me disant ok,
tu verras ça plus tard. Parce que, a priori, tu as besoin de sécuriser à nouveau du coup cette partie-là en toi, puisque j'ai à nouveau déménagé du Var, je suis du coup retournée à Montpellier. Et je me suis dit, ok, en fait tu mets ça de côté, et tu réfléchiras à nouveau à reprendre tes études un jour. Et ça, c'est dangereux. S'il y a une chose sur laquelle je peux être maintenant extrêmement vigilante, comme on dit, hein, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, j'en suis extrêmement vigilante lorsque je suis en consultation. En revanche, voilà, se l'appliquer à soi-même, il y a toujours je sais pas si c'est une différence, mais je crois très fort au besoin et à la nécessité d'être accompagné. On peut effectivement s'appliquer certains conseils, mais pour autant faire ce pas de côté et avoir une tierce personne qui vous guide euh, au travers de questions pour que vous puissiez en vous-même trouver les réponses, bah c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir quelqu'un qui peut nous aider là-dessus, quoi. Me voilà, été 2024, dans ma zone de confort, en me disant ok, ce job tu le connais, ce qu'on attend de toi, tu le sais. Oui, ça te permet d'avoir une zone de stabilité, ça te permet d'avoir un certain confort, ça te permet d'avoir une certaine sécurité, mais est-ce que tu te sens vraiment aligné et est-ce que tu vas faire ça pendant encore très longtemps? Et donc, à ce moment-là, le podcast n'était pas encore créé, hein. Je l'ai créé en juin 2025. En toute main, j'ai eu l'échange avec mon mentor Alain Trochet en juin 2025 jusqu'à ce que finalement, voilà, en juillet, ce soit lancé, quoi. Et donc, me voilà fin 2024 avec cette nostalgie de me dire, mais tu te souviens, il y a 1 an, tu t'étais promise de reprendre tes études. Tu savais pas trop encore dans quelle direction aller, mais tu sentais que tu avais vraiment besoin de level up et que tu avais vraiment besoin pour être vraiment efficace, je sais pas si c'est le terme, mais opérationnelle non plus, complète dans les réponses à donner auprès de ta clientèle. Tu savais, fin 2023, qu'il fallait que tu level up et qu'il fallait que tu prennes le temps d'organiser cette montée en compétences. Et me voilà, 1 an plus tard, fin 2024, en me disant mais t'en es où de cette décision en fait? T'en as fait quoi? Parce que là en fait le temps avance et personne n'est en train de t'attendre et personne n'est en train de te prendre par la main et te dire regarde, t'as cette porte, vas-y, quelqu'un va passer avant toi et puis non en fait, non. Donc si t'en as vraiment besoin et si tu ressens que c'est vraiment nécessaire pour toi et que ça fait partie de tes non négociables pour être aligné avec toi-même, autant dans ta vie personnelle que professionnelle, en fait, qu'est-ce que t'attends, quoi? Donc, fin 2024, j'ai vraiment extrêmement mal vécu cette fin d'année, compte tenu de cette prise de décision que je n'avais pas prise, mais que j'avais quand même un peu prise. J'en avais fait une promesse avec moi-même. Et je me suis dit, bon, en fait, en 2025, il va falloir opérer, quoi. Parce que je ne vais pas laisser encore une année s'écouler en me disant, oui, ce sera dans 1 mois, oui, je vais le faire dans 3 mois, oui, je vais le faire dans 6 mois. S'il y a une chose sur laquelle je suis plutôt fière dans la construction de ma personnalité depuis maintenant ces nombreuses années en tant qu'adulte, c'est le fait d'être congruente. C'est-à-dire que, alors, la congruence, tout le monde ne connaît pas ce mot, et c'est pas grave, hein, clairement, mais quand je l'ai découvert il y a plus d'une quinzaine d'années, je me suis dit, mais c'est tellement... j'ai tellement besoin d'être congruente parce que ça fait tellement partie de moi, en fait, c'est-à-dire de ne pas avoir de différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est-à-dire que si je te dis que je suis là à 4h, eh bien je suis là à 4h. Je suis pas là à 15h15, je suis pas là à 17h, je suis là à 4h en fait. Une façon de se montrer fiable. En tout cas, dans mon prisme, c'est une façon de se montrer fiable, être congruent. Ok, tu me dis que tu viens, j'attends que tu viennes en fait. Je vais pas supposer que tu ne viennes pas. Tu m'as dit que tu venais, je te fais confiance, tu viens quoi. Bon, c'est un exemple, hein, clairement, mais... Et donc je me retrouve fin 2024 à me dire, mais
était vraiment pas congruente. Tu t'es dit avec toi-même que tu allais reprendre tes études, parce que j'en avais parlé à personne. Tu t'es dit que tu allais level up, tu t'es dit que tu allais proposer à ta clientèle de nouvelles connaissances, tu t'es dit que tu allais justement te permettre d'être opérationnel sur bien des aspects qui te sont encore manquants aujourd'hui lorsque tu es en consultation, lorsque tu viens donner ton expertise. Là, on est fin 2024 et t'en es où, quoi? T'en es où? C'est pour ça que le premier trimestre 2025, je me suis dit, bon, a priori, l'exercice de mon activité auprès de cette entreprise ne me sied guère, me rapporte effectivement une certaine sécurité, me rapporte effectivement une certaine régularité, mais tu n'es pas pleinement toi-même, tu n'es pas épanoui et tu pourrais tellement faire plus. Donc c'est pour ça que début 2025, en fait j'ai établi un plan. J'ai établi un plan en plusieurs phases en me disant ok, il semblerait que ça ne soit pas cette année que tu puisses réellement reprendre des études, mais ce sera en 2026. Je vous parle de ce moment clé parce que ça vous montre que bien des projets prennent énormément de temps à être consolidés, à être pensés, à être posés sur papier avant d'être réalisés. Je pense que voilà, vous savez que Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. Toutes les séries comme la série Bridgerton par exemple qu'on aime énormément, elle ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu y penser, il a fallu poser le script, il a fallu rechercher les acteurs, il a fallu etc. avant qu'on ne la voie véritablement sur nos écrans, sur Netflix. Pour la reprise d'études, la même réflexion peut s'opérer. Ok, a priori, si on se fait un rétro-planning, si vous avez suivi la saison 5, voilà, notamment l'épisode 5 où je vous parlais de rétro-planning, c'est un outil que j'adore. Ok, si tu te dis qu'en 2026, tu vas reprendre tes études, quelles sont les étapes à réaliser en amont pour que tu puisses réellement commencer ta reprise d'études à ce moment-là? Au fur et à mesure de mes réflexions, et surtout de mon investigation, je me suis rendu compte, ok, il y a ce type de centre de formation à disposition près de chez moi à ce moment-là. J'étais encore à Montpellier au moment de la prise de décision et surtout de l'investigation. Est-ce que tu veux plutôt faire une formation distancielle, présentielle? J'ai un peu évalué la manière dont j'ai et dont j'avais jusqu'à présent d'acquérir des compétences. Je ne suis pas une fan du présentiel. J'ai beaucoup apprécié ça quand j'ai repris mes études en 2016, 17 à peu près. J'en avais besoin à ce moment-là, donc c'était quand même 10 ans en arrière, donc j'avais 27 ans. J'en avais besoin, mais là, voilà, avec une carrière derrière moi et surtout voilà, une expertise que j'ai consolidée au fur et à mesure des années, je me suis dit, ok, en fait, j'ai vraiment pas besoin d'avoir quelqu'un avec moi qui me guide. Par contre, j'aurais effectivement tout intérêt à peut-être identifier une plateforme qui donne accès à un formateur, à un être humain, disponible et disposé à répondre à mes questions dans le cas où je ne comprendrais pas tel ou tel module. Donc j'ai commencé à faire mes premières investigations. Je me suis rendu compte qu'il y avait à disposition énormément de centres de formation dans les domaines, encore une fois, des ressources humaines. Je n'avais pas forcément choisi à ce moment-là là où je me trouve aujourd'hui et je vais vous en parler. Je me suis dit, ok, est-ce que tu reprends un bachelor? Est-ce que tu reprends un titre professionnel? Est-ce que tu reprends un BTS? Est-ce que tu reprends un master? Voilà, comment tu opères tout ça? Donc il a fallu que je regarde les différents programmes de formation jusqu'à ce que finalement, en juin, apparaît cette idée extraordinaire de créer un podcast. Et donc on se retrouve, voilà, premier trimestre 2025, avec la réflexion et l'investigation au préalable de centres de formation susceptibles de correspondre à mon besoin, de monter en compétences dans les ressources humaines, sans avoir forcément identifié spécifiquement la formation la plus adaptée à mon projet, parce que mon projet était encore en train d'être consolidé. Et me voilà, fin deuxième trimestre 2025, je vais y arriver, avec ce projet de mener à bien, cette idée de créer un podcast, parce que là aussi, voilà, si vous avez écouté la FAQ, vous êtes certainement au courant, mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas écouté ou visionné, j'en avais
parler à mon mentor, tu sais, j'ai vraiment envie de faire un podcast, ça m'intéresserait bien, j'aurais tellement de choses à dire, etc. Jusqu'à ce que je sois confrontée à sa réflexion de me dire, mais tu sais, t'en parles, mais tu le fais pas. Et je me suis dit, oh non, stop. On ne va pas continuer comme ça, il faut le faire. Et donc là, l'été 2025 a été si productif. Je ne me suis absolument pas reposée. Et en même temps, eh bien le début de la mise en place de cette reprise d'études. Et je me suis dit, bon, écoute, tu crois en l'accompagnement, tu y crois très fort, tu sais que tu as besoin d'être accompagné, alors bon bah, pourquoi pas être accompagné. Donc c'est de cette façon que j'ai sollicité en fait l'accompagnement grâce à l'APEC d'une conseillère en évolution professionnelle qui m'a aidée justement durant ce deuxième semestre 2025 à consolider mon projet d'évolution professionnelle au moyen d'une montée en compétences, donc d'une formation. Et grâce à elle, j'ai au fur et à mesure des consultations affiné de plus en plus mon projet jusqu'à identifier un palier. C'est-à-dire que ma première marche est donc celle-ci, obtenir le titre professionnel d'assistante des ressources humaines et ensuite continuer sur un autre diplôme. Et là, dans une date à définir, puisque les présidentielles vont arriver en 2027. Et clairement, on ne sait pas. On ne sait pas comment... quelles vont être les décisions à ce moment-là, soutien ou non de la formation pour adultes du gouvernement, facilitation ou non de changement de carrière, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, 2 étapes. La première, identification de la formation, on va sur un titre professionnel d'assistante des ressources humaines, c'est la base, une base accessible qui se fait en moins d'une année, qui peut être fait à distance. Et le deuxième, on verra. On verra, il y en aura un deuxième, c'est certain. Grâce à elle, grâce à ce recul possible, lors de consultations, en me disant, je ne vais pas pouvoir faire ça en une fois. Il va falloir que je séquence cette reprise d'études en 2 étapes. La première, la plus accessible, le titre professionnel d'assistante des ressources humaines. C'est fait en moins d'une année. Je peux faire ça en distanciel. Lors de ce titre professionnel, je peux faire un stage. Il est même recommandé, ce n'est pas obligatoire pour obtenir le titre, mais c'est quand même vivement recommandé. Donc, je vous partage tout ça surtout pour vous dire que c'est totalement plausible et ok. Et c'est ce que j'ai vu énormément en consultation. Offrez-vous l'opportunité de séquencer votre projet. Oui, ça va peut-être prendre du temps. Et ça, je le dis énormément dans les épisodes de podcast, mais c'est vraiment important. Oui, ça va peut-être prendre du temps. Oui, ça va peut-être vous demander de revoir finalement la manière dont vous aviez de vous projeter dans l'avenir. Cette reprise d'études, elle oblige, elle encourage de modifier la manière dont on perçoit son avenir. C'est évident. Je pensais peut-être prendre 1 année ou 2 de formation et me permettre ensuite d'être dans cette nouvelle approche avec ces nouvelles compétences auprès de ma clientèle. Finalement, ça ne va pas se faire en 1 an ou 2, ça va se faire en 3-4 ans, mais c'est ok. Et par-dessus tout, ce qui est extrêmement important, c'est cette question d'écologie. Je voulais absolument que cette reprise d'études, elle soit réellement écologique pour moi. Certes, je quitte cette zone de confort pendant 1 année, parce que je n'aurai pas cette régularité de revenus, par exemple, parce que je n'aurai pas autant de consultations que j'avais auparavant, parce que je vais devoir dédier du temps à la formation, parce que je vais être dans une situation, alors je ne sais pas si inconfortable c'est le terme, mais une situation qui va quand même m'amener des doutes, des remises en question. Ça va travailler indéniablement ma confiance en moi par rapport à comment est-ce que j'apprends, est-ce que j'ai appris les nouvelles données, comment elles s'intègrent avec celles que j'ai d'ores et déjà en ma possession, est-ce qu'elles s'entrechoquent avec ce que je connaissais déjà, est-ce que je vais devoir démanteler mes connaissances passées parce qu'elles ne sont plus d'actualité. Voilà. Et j'ai été extrêmement vigilante en me disant, cette reprise d'études
doit rester pour moi écologique. Si à un moment donné, cette reprise d'études m'emmène à ne plus me sentir bien, en décalage avec moi-même et plus alignée, bon, peut-être alors ressonger en fait à la manière de mettre en place ce projet. J'ai fait en sorte, autant que possible, d'identifier les zones de danger, oui, les points de vigilance. Si cette formation, je l'ai choisie à distance, ce n'est pas pour rien. Parce que aujourd'hui, me contraindre, parce que pour moi ce serait une contrainte, je le sais, de rester en cours pendant 7 heures d'affilée, c'est totalement inadapté à la manière dont j'ai d'apprendre. Mon espace cognitif n'est plus entraîné, je ne l'ai plus entraîné, et est-ce qu'il l'a vraiment été, ça c'est encore un autre sujet, mais tout du moins, voilà, je ne me voyais absolument pas reprendre des cours intensifs pendant 7 heures par jour, du lundi au vendredi, parce que ce n'est pas ma manière d'apprendre, parce que ce n'est pas en me disant de rester assise pendant 7 heures que je vais réellement apprendre. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu des temps au cours de mon année 2025 qui m'ont amené à progressivement construire mon projet, en fait, professionnel. Je suis passée d'abord premier trimestre 2025 en me disant « Ok, conscientise que tu as pris la décision de reprendre tes études fin d'année 2023, que fin d'année 2024, c'était toujours pas fait, au profit de ta zone de confort. On va se mettre une deadline. En 2026, tu reprends tes études et tu mets du coup une année. Tu as maintenant une année entière pour mettre en œuvre ce qu'il convient pour ta reprise d'études. Deuxième trimestre 2025. Donc voilà, l'identification de centres de formation, la réflexion d'avoir besoin, moi aussi, d'être accompagnée, et puis la décision ultime de créer un podcast et de m'embarquer dedans corps et âme. Troisième trimestre 2025, la sollicitation du coup de l'APEC et d'un accompagnement pour me permettre de construire mon projet professionnel. Septembre 2025, voilà, congé, et là, recherche à fond de centres de formation, puisque j'avais identifié avec l'APEC le fait que ce soit plutôt une formation qui se fasse en 2 séquences. Séquence 1, le titre professionnel d'assistante des ressources humaines. Séquence 2, à suivre, rester connecté. Et finalement, quatrième trimestre 2025, et bien là, ça a été la prise de décision de ok, on va plutôt solliciter, puisque je serai à nouveau demandeur d'emploi, alors certes entrepreneur, mais également demandeur d'emploi, eh bien je vais solliciter en fait un abondement CPF pour me permettre de financer ma formation et me permettre d'avoir justement l'octroi de mes allocations durant le temps de ma formation. Alors ça, on en parlera dans un autre épisode, justement la partie beaucoup plus technique du financement. Voilà, je vous parlerai, je vous donnerai aussi mon retour de comment ça s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu que des côtés positifs. Donc je vous en parlerai, je vous donnerai aussi les zones de vigilance, les points d'attention à avoir auprès de des recommandations France Travail aujourd'hui, comment ça se passe en 2026. Donc je vous ferai un épisode sur ça au complet avec mes points de vigilance, toute la technicité absolument à connaître avant de demander un abondement CPF pour votre reconversion, ou tout du moins la montée en compétences que vous voulez mettre en œuvre. Donc restez connectés par rapport à ça si c'est votre besoin du moment, ça va venir. Et finalement, premier semestre 2026, inscription à France Travail, sollicitation de France Travail de son abondement, CPF, la contractualisation finale de la formation via France Travail jusqu'à ce que finalement je puisse débuter cette formation début mars. D'ailleurs, je vous en parle maintenant, je documente l'intégralité de ma reprise d'études aussi sous format de vlog, sous format d'épisode un peu plus personnel. Alors ça ne se fait uniquement en format vidéo sur la plateforme YouTube.
Donc voilà, donc si vous ne faites que de m'écouter sur les plateformes d'écoute, je vous encourage à nous voir, en tout cas, voilà, à nous suivre, mon chat et moi, dans ces vlogs qui sortiront en fait bien tous les 15 jours. Donc en fait, il y aura un roulement. Mais ça, j'en parle justement dans le premier épisode qui est d'ores et déjà en ligne. Au moment où cet épisode de podcast sortira, le vlog sera déjà en ligne. Vous aurez en fait en termes de planning une vidéo vlog, une vidéo donc voilà, épisode documentaire de ma reprise d'études. Vous me suivez pendant 15 jours. En gros, la différence qu'il y a entre le podcast et le vlog, c'est que dans les vlogs, vous me voyez faire. On est vraiment dans cette action de faire, on est vraiment dans cette action de me suivre dans mon quotidien. Dans voilà, cette reprise d'études, je vous livre ce qui se passe pour moi, comment ça se passe, etc. Et dans ces épisodes de podcast, justement, voilà, je vous livre ce que je ressens, ce qui se passe pour moi. Aussi, voilà, les histoires comme là où tout a commencé en termes de reprise d'études, comment ça a cheminé pour moi. Et en même temps éducatif, voilà, où je vais vous livrer notamment, par exemple, aux abondements CPF à France Travail, comment ça se passe vraiment aujourd'hui en 2026. Je suis capable de vous le dire, ça s'est passé il y a, il y a un mois pour moi maintenant. J'enregistre cet épisode, on est le 23 mars. Donc voilà, je peux vous dire concrètement comment ça se passe. Et voilà, et au fur et à mesure des autres épisodes, vous donner évidemment d'autres astuces. Et surtout vous livrer ce qui se passe pour moi dans cette folle aventure de reprendre ses études à 37 ans. Donc voilà, si vous voulez suivre ce documentaire disponible sur YouTube, vous aurez une vidéo vlog documentaire, un épisode Pomodoro, c'est une méthode que j'aime beaucoup. C'est une méthode assez simple, hein. L'idée c'est de pouvoir s'octroyer 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Donc typiquement, voilà, je pose la caméra et je me filme en train de travailler pour que vous puissiez vous aussi avoir un espace Pomodoro à travailler avec moi en fait. Hein. Donc c'est study with me, work with me, voilà, pour que vous puissiez avoir un background. Alors évidemment, j'utilise des fonds comme celui-ci, paisible, calme, en nature, ce qui fait vraiment la différence avec d'autres créateurs de contenu qui font aussi du Pomodoro, mais on est plus sur des espaces indoor. Voilà, moi autant que possible, si je peux vous proposer de l'outdoor, je le ferai parce que pour moi c'est important. Donc il y a d'ores et déjà plusieurs plusieurs épisodes Pomodoro qui ont été filmés et qui sortiront au fur et à mesure des semaines, des mois. Et enfin un épisode de podcast. Et on va rouler comme ça, avec certainement des épisodes, on va dire des hors-série. Par exemple, comment est-ce que je m'organise dans une journée typiquement étudiante à 37 ans. Et d'autres idées que j'ai qui seront pour le coup des hors-série. Donc il y aura toujours un roulement, un épisode documentaire, un épisode Pomodoro et un épisode de podcast. Et on va rouler comme ça au fur et à mesure jusqu'à finalement le mois d'octobre, puisque la formation se termine fin septembre. Et je veux absolument documenter l'intégralité de cette reprise d'études pour être vraiment honnête et franche avec vous et vous dire vraiment ce qui se passe. Et que quelque part, cette aventure que je m'impose, qui n'est pas du tout un... Voilà, c'est pas... Je vis pas ça mal, hein, clairement pas, mais je veux vraiment que cette aventure serve à d'autres, qu'elle ne soit pas juste égoïste, c'est-à-dire que je vis ça de mon côté et puis je garde ça pour moi, c'est tellement dommage. Si vous avez vu la FAQ, vous savez que je suis une personne qui a besoin de contribuer, qui a besoin de partager, qui a besoin de donner. Je pense que c'est important dans cette humanité. Donner au suivant, je pense que c'est vraiment important. Je veux jusqu'au bout vous dire vraiment ce qui s'est passé au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, et que vous puissiez alors soit assister avec moi, parce que ça vous dit de suivre mes aventures, parce que vous êtes intimement touché par ça, vous aussi, vous songez réellement à reprendre vos études et vous voulez savoir vraiment ce qui se passe. Donc pourquoi pas prendre de l'inspiration grâce à mon parcours, ou parce que vous connaissez quelqu'un qui lui aussi compte reprendre ses études et vous dites tiens, voilà, je te partage ce que cette personne vit.
Elle souhaite reprendre ses études, elle a 37 ans, et puis bah écoute, ça fait quoi? Ce que tu veux faire, suis ses aventures et vois si toi aussi, bah, tu as envie de passer par ces phases-là ou pas, quoi. Donc l'idée, c'est pas de vous cacher quand ça va pas. Donc l'idée, c'est pas de restreindre ces moments de doute. Sachez qu'il y en a eu et qu'il y en a encore. Mais ça, on en parlera, voilà, dans le deuxième épisode du podcast de cette saison 6. Et j'en parlerai aussi, en tout cas, je vous montrerai ces moments, voilà, de doute, parce que je les filme aussi, hein, en live. Voilà, d'être totalement franche et honnête et que ça puisse vous inspirer. Sincèrement, la raison pour laquelle j'ai eu cette idée, c'est vraiment de vous inspirer. C'est vraiment de vous... c'est peut-être un peu trop ambitieux de dire de vous guider, mais quelque part, c'est tout de même l'envie de, de vous dire, voilà, tu comptes reprendre tes études. Tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans. Bah écoute, voilà mon histoire. Voilà ce qui se passe pour moi. Et que cette aventure t'inspire. Et que cette aventure puisse te donner les clés pour que toi aussi, tu puisses mettre en œuvre bien, ton projet avec le plus d'informations possible. Alors évidemment, vous ferez des erreurs, hein, comme moi j'en fais, hein, comme moi j'en ai eu fait aussi, hein. Et d'ailleurs, je vous en parlerai d'une belle erreur au moment de la demande d'abonnement CPF par France Travail. Voilà, je vous donne toutes ces informations, je vous les dis parce que j'aurais tellement aimé qu'on me les dise. Ouais, d'avoir quelqu'un à suivre et de me dire, ah tiens, je sais que cette personne sur Spotify ou sur Deezer ou sur YouTube, je la suis et je sais que, bah, a priori, il faut pas faire ça ou au contraire, il faudrait faire ça ou elle m'a mis en vigilance, elle nous a mis en vigilance par rapport à ça ou ça. Bah, je vais l'appliquer dans mon projet d'évolution de carrière, quoi. Bon, mais écoutez, je voulais vraiment vous dire honnêtement, là où tout a commencé, mes premières réflexions, mes premiers échecs dans la mise en œuvre de mon projet, et finalement jusqu'à ce que je décide de me faire accompagner et jusqu'à ce que je puisse créer moi aussi un rétro-planning d'applications qui me permettent en tout cas qui m'a permis, maintenant je peux parler au passé, qui m'a permis d'accéder à cette reprise d'études maintenant depuis un peu plus de 15 jours. Voilà, vous devez certainement entendre les petits oiseaux derrière moi. Je vais vous quitter là-dessus. Merci infiniment de votre présence, merci infiniment pour votre écoute. Sachez également que ce podcast a une page Instagram. Alors j'ai été extrêmement active durant la saison 5. Je ferai en sorte d'être aussi active dans la saison 6. Je pense que je vais créer des formats Reel, des formats, des mini-vlogs en format vertical pour que vous puissiez aussi suivre mes aventures de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu, si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications. C'est ce qui sert énormément pour l'algorithme et ça sert énormément mon travail. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, en revanche, n'oubliez pas de laisser au podcast une évaluation 5 étoiles. Ça aide énormément mon travail, vraiment. Ça permet surtout à d'autres de le repérer et de suivre cette aventure de reprise d'études. Voilà, n'hésitez pas à commenter, hein, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou encore sur YouTube. Cela vous est possible. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous souhaitez reprendre vos études, si vous y avez songé, si vous aussi vous vous êtes dit en 2016, je vais reprendre mes études et vous êtes en 2026 et finalement c'est toujours pas fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas la seule à avoir un peu de temps de mise en œuvre parce que c'est normal, parce que c'est la vie et c'est totalement ok. Voilà, n'hésitez pas à commenter, vraiment je serais super ravie de vous lire. Et surtout n'oubliez pas, hein, comme toujours dans le Swiss Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite.